Alors, quand vous regardez ici, vous allez voir que, après avoir trouvé l'ensemble des diviseurs communs, on peut maintenant traiter du PPCM. C'est-à-dire plus petit commun multiple. De 6 et 12. Alors, on dit plus petit commun multiple. Nous voyons très bien que les multiples communs à 6 et à 12 ne se limitent pas seulement à 0, 12 et 24, mais on peut poursuivre plus loin. Mais en poursuivant ces recherches-là, nous allons trouver toujours des multiples qui vont être maintenant plus grands que 24. Alors, quand vous regardez maintenant parmi ces multiples-là, nous voyons très bien que le plus petit commun multiple là, c'est 12. Parce que 24 est déjà plus grand. Or, on parle du plus petit commun multiple, bien entendu, autre que 0. Alors, le plus petit commun multiple de 6 et 12, bien entendu, autre que 0, est 12 et non 24. Voilà comment on peut, à partir de la détermination d'un certain nombre de multiples de chacun de deux naturels choisis, on peut arriver à trouver le plus petit commun multiple. Et on note ceci. Le PPCM de 6 et de 12 est égal à 12 lui-même. Alors, ça c'est une méthode de le trouver à partir de l'ensemble des multiples de chaque naturel que l'on peut citer. Maintenant, nous pouvons faire la méthode pratique de recherche du PPCM de deux naturels. Alors, ici encore, il est nécessaire de décomposer chacun des entiers naturels choisis en produits de facteurs premiers comme nous l'avons vu pour le cas du PGCD. Alors, on aura ceci. 6 est divisible par 2. On obtient 3 qui est divisible par lui-même. Donc, nous pouvons écrire que 6 est égal à 2 puissance 1 multiplié par 3 puissance 1. 12, à son tour, divisible par 2, on obtient 6. Divisible par 2, on obtient 3 qui est divisible par 3 lui-même. Donc, on peut écrire que 12 est égal à 2 à la puissance 2 multiplié par 3. Lorsqu'on veut calculer maintenant le PPCM de ces deux entiers naturels-là, on ne parle plus de facteurs communs. On parle de tous les facteurs qu'on rencontre dans les deux décompositions. Alors, nous rencontrons 2, nous rencontrons 3. Ici aussi, nous rencontrons 2, nous rencontrons 3. Donc, c'est tous les facteurs parce que s'il y en avait un troisième ici, il fait partie du produit que nous allons établir. Alors, voilà ce qu'on obtient pour le PPCM des naturels 6
et 12. Il est égal au produit de tous les facteurs apparus dans les deux décompositions. Maintenant, la question de puissance intervient. Ici, nous parlons du plus petit commun multiple, donc chaque facteur est élevé au plus grand exposant. Alors, nous voyons que le facteur 2, qui apparaît dans les deux camps, il est élevé à la puissance 2 dans l'autre camp. Et c'est cette grande puissance-là que l'on garde. 3 garde la même puissance, on peut ne pas l'écrire, parce que 3 puissance 1, c'est toujours 3. Et dans ce cas, on obtiendra 12. 4 fois 3, ça fait bien 12. Donc, on voit ici que nous retrouvons ce que nous avons déterminé la fois dans le cas précédent en considérant les différents ensembles de multiples de ces deux naturels-là. Et maintenant, il y a une règle pratique à cet effet qu'il faut vous approprier, il faut la connaître par cœur. Et dans ce cas, vous allez voir que, tout comme le PGCD qu'on a pu utiliser dans le cadre des fractions afin de les rendre irréductibles, on peut aussi utiliser le PPCM dans le cadre des fractions, mais cette fois-ci pour pouvoir rendre des fractions au même dénominateur.